Bonjour à tous, me voilà pour le tirage magique au choix. Donc aujourd'hui, vous aurez le choix entre Au fil de l'eau, la carte Au fil de l'eau, le petit ruisseau, voilà, et l'arbre sacré. Vous pouvez choisir une des cartes ou toutes les deux comme vous souhaitez, et vous aurez les messages pour chacun. C'est parti. Donc pour ceux qui ont choisi Au fil de l'eau, on va voir dans quel état d'esprit vous y allez, vers ce ruisseau. Pour trouver ce ruisseau, dans quel état d'esprit? Je vais en prendre une. Et pour ceux qui ont choisi l'arbre sacré, dans quel état d'esprit vous y allez? Voilà. Alors, on a pour vous, ceux qui ont choisi Au fil de l'eau, la vengeance, surmonter les affronts, un choix. Ouais, vous y allez dans un esprit vraiment terre à terre. Vous y allez avec force et courage. Hein. Force et courage. Vous êtes préparé même au combat. Hein. Même au combat. L'arbre sacré, pour vous, c'est l'astronome. Vous êtes en mode découverte, présage. Donc vous y allez plutôt en mode ouais, découverte, tranquillou, aventurier ou aventurière. Donc vous êtes dans cet esprit ouais, juste de découverte, peut-être juste de balade. Et vous plutôt ouais, de courage, de force, vous êtes prêt à prendre des risques. Hein. Ok. Donc on va voir quel animal vous accompagne pour cette aventure. Quel animal vous accompagne? Donc pour vous Au fil de l'eau et pour l'arbre sacré. Voilà. Quel animal vous accompagne? Alors pour vous Au fil de l'eau, on a le tigre, volonté et passion. Donc ce tigre vous aide à avoir la force, la volonté et, et à vous donner envie d'aller jusqu'au bout de cette aventure. Là, c'est le tigre. C'est lui, votre animal totem, on va dire. C'est lui qui va vous accompagner dans cette aventure pour le mois de mai. Là, on a l'anaconda pour vous, les astronomes, ceux qui ont choisi l'arbre sacré. Il va vous apporter camouflage et un peu des déséquilibres. Peut-être pour vous aider quand même à faire des découvertes, il faut sortir de sa zone de confort. Donc il va vous aider dans ça. C'est votre animal totem à vous, l'anaconda. Il va vous aider à vous camoufler et à faire de belles découvertes. On va voir ensuite... donc ça c'est fait, 2 secondes. On va voir maintenant... Ouais. L'oracle des fées qui vous allez découvrir dans vos trajets. Hop là, il y en a 2, parfait, 1 et 2. Donc on a pour vous le conte de fées, lâcher prise, détachement et dépassement. Donc vous trouvez cette fée, la fée, et qui vous demande de lâcher prise, de vous détacher et d'avoir vraiment ouais, cette force de plus contrôler, de laisser partir ce qui doit partir et d'avancer. Hein. D'avancer, vraiment de lâcher prise et d'avancer pour vous. Hein. Parce que même si on peut aider beaucoup de monde, il y a des il y a des problèmes, on ne peut pas régler tous les problèmes des autres. Donc là, on vous dit vraiment sortir du contrôle et lâcher prise pour vous. Hein. Cette petite fée vous dit
ça. Et on va voir un autre petit message pour vous. Attendez. Pour vous, un autre petit message. Hop. Ceux qui ont choisi au fil de l'eau, on vous dit la purification, se libérer des énergies toxiques et polluantes est primordiale pour retrouver un bon équilibre et de l'harmonie chez soi. Si je purifie mon environnement régulièrement et me sépare de relations négatives, je m'ouvre à de nouvelles opportunités, comme me le chuchotent les fées. Je purifie mon espace et élève mes vibrations. Voilà le message en plus de cette fée qui vous dit vraiment de purifier votre espace et d'élever vos vibrations. On va voir pour vous qui ont choisi l'arbre sacré. Vous tombez sur le prince fée Barnabé et le prince. Aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. Donc lui, il vous dit que vous allez faire des voyages, des découvertes. Vous allez rentrer vraiment dans une nouvelle aventure. Ça va vraiment, vous allez faire des rencontres, des belles rencontres qui vous sont destinées. Et là, vous allez vraiment changer, voyager, peut-être des déménagements. Il y a des découvertes pour vous qui arrivent et qui va vous surprendre. Là, c'est vraiment pour vous, c'est l'aventure de belles découvertes. Hein. Donc, de toute façon, vous êtes en mode découverte et aventurier. Donc, je pense que là, il y a beaucoup de changements qui arrivent pour vous. Hein. Ceux qui ont choisi l'arbre sacré, la petite fée en prince, là, il vous dit, vous allez vraiment voyager, faire de belles choses, hein, de belles découvertes, de belles rencontres. On va voir le message supplémentaire. Qu'est-ce qu'il vous dit d'autre? Qu'est-ce qu'il vous dit d'autre? Donc, pour vous, on vous dit le cœur. Je mets à l'écoute de mon cœur. Je me mets à l'écoute de mon cœur. Il sait ce qui est juste pour moi. Il me guide sans me juger. Les faits m'enveloppent de leurs sentiments et éclairent ma route. Je suis dans la bonne direction car je vibre au son de mon cœur. Donc, il vous dit, cette petite fée prince vous dit de suivre et d'écouter simplement votre cœur et que c'est lui qui vous guide. Il vous aide à éclairer votre route. Hein. Pour faire votre belle découverte, suivez et être dans la bonne direction, continuez à suivre votre cœur. Très très beau. Donc on va continuer maintenant avec celui-là. On va voir qu'est-ce que vous allez trouver sur le chemin. Après ces petites fées, qu'est-ce qu'on découvre pour vous et pour vous? Qu'est-ce qu'on va découvrir? Là, pour vous, vous allez, pendant le trajet jusqu'à la rivière, vous découvrez un chevalier. Un chevalier avec un tout petit enfant à l'intérieur. Et ce petit enfant, il a l'air comme s'il était abandonné ou qu'il s'ennuyait. Donc là, pour vous, en voyant ce petit chevalier, cette armure avec ce petit enfant, vous comprenez que il a envie de s'amuser, de plus de joie, de profiter, vraiment de prendre plaisir, de s'amuser, de bouger. Il s'ennuie. Du coup, vous vous dites, pourquoi pas prendre cet enfant et aller jouer, s'amuser, profiter. C'est votre enfant intérieur en fait. Là, c'est comme si c'était votre enfant intérieur et que là, vous avez envie maintenant d'être moins sérieux, mais d'être moins sérieux et d'être plus dans l'amusement. Vraiment là, c'est ce que vous
en voyant ça, vous vous rendez compte que vous avez besoin de ça, d'amusement, de joie, de, de sortir de l'ennui et de la routine. Pour vous qui avez choisi l'arbre sacré, ah, vous voyez ce gros taureau, ben aussi avec un enfant dans les bras, ben c'est comme si là, vous, c'est plutôt, ça vous reflète à vous en voyant, en découvrant ce taureau avec cet enfant, ben que il y a besoin, ben, peut-être de vous chouchouter, de bien-être, de materner peut-être aussi, euh, ben, ouais, d'être vraiment proche des enfants, de vos enfants ou des enfants, et ben, de les protéger. Peut-être être dans la protection et dans le soutien, dans, d'être proche des enfants, de cajoler, de câliner, d'être vraiment ouais, dans cet esprit ben, de, de chouchouter, quoi. Ok, on va voir ensuite, pendant le chemin, qu'est-ce que vous découvrirez encore. Alors, hop, et hop. Alors, pour vous, au fil de l'eau, vous découvrez la créature Cécile, les cloches. Donc là, la créature Cécile vous apporte ben, le désir, l'écoute, les bonnes vibrations, et elle vous dit ben il faut faire des actions, des choses, et ce qui vibre en vous, ben, pour amuser cet enfant intérieur qui est en vous. Donc vraiment faire des choses qui vibrent, écouter de la musique, faites des choses qui vous passionnent, qui vous amusent. Vraiment, que vous pouvez vous éclater, vous amuser, quoi. Vraiment. Et quel message vous dit la créature Cécile, du coup? Quel message? Hop. On va prendre le message aussi pour l'autre créature, déjà. Donc, quel message? La forêt enchantée, le bonheur des simples choses. Écoute le chant du ciel et de la terre, de la faune à la flore. Chacun honore son rôle, s'harmonisant en cette mélodie du vivant. C'est la magie des simples choses, celle dénuée de toute forme d'ego. Quoi que tu fasses maintenant, fais-le simplement. Voilà le beau message de la créature Cécile. Donc le bonheur, c'est dans les simples choses. Pour ceux qui ont choisi l'arbre sacré, est-ce que vous voyez bien? Ouais. Créature Marilyn, elle vous apporte l'harmonie, cohésion équilibrée, fluide. Tu suis le tempo avec élégance. Du coup là, la créature Marilyn, elle vous donne le tempo, elle vous donne le rythme à suivre, et que en suivant votre cœur justement, et ben tout sera fluide, il y aura vraiment cette énergie fluide, équilibrée. Il y aura juste à suivre le tempo, suivre l'énergie en fait. Hein. Vous laissez porter par ce tempo, quoi, le tempo de votre cœur, ce cœur qui vibre, et qu'il va vous donner le bon chemin. Et la créature Marilyn vous apporte harmonie. Quel est le message? L'enfant et le vieillard. Puise dans ton enfant intérieur. Ne sacrifie pas ton enfant intérieur pour paraître conforme aux yeux du monde. C'est au cœur de l'enfance que naissent les plus puissantes motivations, celles capables de réaliser les rêves les plus fous. À ton âge, puise-y ton inspiration. Donc là, ouais, c'est vraiment cette créature, et ben, elle vous dit que vous êtes capable de réaliser les rêves les plus fous, et tout est fluide. Tout est fluide en suivant votre cœur, et en libérant cet enfant intérieur qui est en vous. Bah, c'est là que naissent les plus puissantes motivations. Donc, ne pas sacrifier justement ce que vous avez envie de faire pour être conforme aux yeux du monde. Là, on vous dit, ne restez pas dans des cases, ne suivez pas des choses peut-être qui vous fait pas envie de suivre.
suivez vraiment vos ressentis à vous, hein, vos propres envies. Donc voilà le message de la créature Marilyn. Je vais rajouter... Qu'est-ce qu'on va voir non, qu'est-ce qu'on va voir encore au fil de l'eau, pour ceux qui ont choisi au fil de l'eau, et l'arbre sacré. Donc vous découvrez une chambre remplie de choses, de clés, de pelotes, de miroirs, une armoire, enfin non, une commode. C'est comme si là c'était un peu comment dire, le bordel. C'est le bordel qu'il faut tout ranger. Donc là, en voyant ça, vous dites peut-être qu'un bon tri, le bon tri du printemps, là, c'est que ce qu'il est temps qu'il faudrait peut-être trier, faire du rangement. Et vous découvrez, c'est comme cette maison, vous êtes entré dans une maison avec beaucoup de choses à ranger, à nettoyer. Et vous vous dites, peut-être que moi aussi, je vais devoir faire un tri dans mes affaires pour me sentir allégée et tout en m'amusant. Avec légèreté, ranger avec légèreté, en m'amusant, en faisant du tri chez moi. Et là, c'est une bonne idée avant de rejoindre ce petit ruisseau. Pour vous, vous découvrez les dents de requin. Ah ouais, vous êtes carrément... vous sentez, là, vous sentez comme si vous étiez avalé par le requin. Et là, ce que ça vous dit, pour vous, ça peut vouloir dire que il y a... En fait, vous sentez peut-être attaqué ou mangé par les autres, et en fait, vous pouvez sortir, Vous pouvez sortir de ça en suivant votre cœur et en vous libérant vous-même. En vous libérant vous-même, il faut oser. Oser partir à l'aventure, d'ailleurs. Il y a plusieurs fois le mot aventure, on vous aide pour ça, et il faut peut-être sortir de votre quotidien et arrêter peut-être aussi de vous laisser manger par les autres. Là, libérez-vous, vous êtes capable, et pour pouvoir justement suivre votre cœur et vous sentir plus allégé et libéré, vraiment totalement libéré. Ok, on va voir qui c'est que vous allez trouver dans le chemin du ruisseau, encore pour ceux qui ont choisi au fil de l'eau. Vous allez découvrir qui ou quoi. Et vous, hop. Donc pour vous, l'empereur. Donc vous tombez nez à nez avec cet empereur. C'est l'homme puissant, autoritaire. Il vous donne des sérieux conseils, en fait, des bons conseils avant de rejoindre ce ruisseau. Il vous donne vraiment des bons conseils. Et cet homme, il y a vraiment de l'autorité. C'est comme si c'est comme si il vous donnait la force, et qui vous mettait comme un petit pied, un coup de pied au cul, si je peux dire ça, comme ça. Il vous met un petit coup derrière, et pour vous faire avancer et vous mettre à l'action, en fait. Là, il y a vraiment l'autorité, et il vous dit, allez, maintenant c'est le moment, quoi. C'est le moment de prendre soin de toi, de faire du tri, de te lancer, de t'amuser et de profiter maintenant, de penser à toi. Là, vraiment, de trouver ton propre chemin. Et ça, c'est l'homme puissant qui le dit, l'empereur. Quel message en plus il va vous donner? Quel message en plus? Hop. Et pour ceux qui ont choisi l'arbre sacré, donc il vous dit quoi d'autre? Les châtaignes de vérité. Il n'y a pas de tort ou de raison.
La vérité revêt bien des aspects. Tout peut être vrai, même si les avis divergent. À chacun son angle de vue et sa vérité. Plante le fruit de la justice et de la générosité en t'ouvrant à des perceptions différentes. Tout le monde a y gagné et ainsi pourra naître la paix. Donc lui, ouais, lui il est cash, il dit que tout peut être vrai, tout peut être vérité, selon l'angle de vue de chacun. Donc là, il te dit, enfin, il vous dit pour ceux qui ont choisi au fil de l'eau, eh ben, avancez, place le fruit de la justice et de la générosité, et en t'ouvrant, en étant ouvert aux autres perceptions, aux perceptions différentes. Voilà, ça c'est pour le message de l'empereur. Et pour vous, vous découvrez l'ermite. L'ermite, alors vous le voyez, là, il est là, comment dire, il est plein de sagesse intérieure, il a plein de secrets à révéler. Il parle pas beaucoup, il est dans le silence, mais il vous montre toutes ses recherches, tous ses papiers. Vous voyez, lui, ouais, il est plutôt... c'est pas comme l'empereur, lui, il est très autoritaire, il vous regarde sérieusement et il vous parle. Beaucoup de communication de paroles et des paroles dures. Par contre, l'ermite, lui, non, il est plutôt silencieux dans son coin et il vous montre juste ses recherches, ses enquêtes, ses papiers. Et il vous dit que vous êtes capable, vous aussi, de faire des recherches et de découvrir des choses. D'apprendre, de découvrir. Justement, pour avancer jusqu'à cet arbre sacré, il faut partir à l'aventure, mais aussi faire des recherches, avoir des connaissances, enquêter, fouiller. Il y a plein de choses à découvrir, plein de connaissances à découvrir. Et quel message il va vous transmettre? Il est là, le message. La ronde des pierres levées honore qui tu as été. Célèbre les personnes que tu as été il y a quelques années. Elles portent la sagesse du temps passé et font qui tu es. Témoigne-leur ta confiance en leur demandant ce qu'elles auraient fait en pareille situation. Elles peuvent t'aider. Là, c'est comme si il vous dit, l'ermite, qui tu étais avant, toutes ces personnalités d'avant peuvent t'aider à avancer aussi. Donc, il faut célébrer aussi tout ce qu'on a vécu, tout ça. Ça a été des expériences, des apprentissages. Et ça peut nous aider à avancer. C'est ça notre force. Notre passé est aussi une grande force. Parce que c'est ça qui nous a vraiment apporté la force et le courage maintenant de pouvoir avancer différemment et de savoir ce qu'on veut plus. Ok, on va voir maintenant l'empereur, qu'est-ce qu'il va vous donner comme chose, qu'est-ce qu'il va vous donner, l'empereur et l'ermite. Et quelle potion magique pour les deux. Alors, l'empereur vous donne le bonheur. Il vous donne Marjolaine Origanum majorana. Cette belle plante de bonheur. C'est pour vraiment vous apporter justement joie, l'amusement de cette créature Cécile qui vous apporte, qui dit de vous amuser, de suivre ce qui vibre en vous. Et pour ça, l'empereur vous donne cette plante pour vous aider à apporter ce bonheur, cette joie, cette force. Et beaucoup de bonheur qui est en vous. Et la potion famille. Une potion famille pour vous. Il vous donne ça. Peut-être que ça peut vous aider. Peut-être que ce bonheur-là, vous allez le trouver aussi en famille, dans la famille.
dans la famille ou peut-être qu'il vous donne cette potion famille pour résoudre tous les problèmes, tous les choses qui étaient les problèmes qu'il y a eu en famille, et il vous aide à vous apporter douceur, bonheur, à alléger tout ça. Pour l'ermite, il vous donne quoi? Un chou-fleur. L'ermite vous donne le chou-fleur, transition, pour vous aider dans cette transition. Ok. C'est Brassica oleracea var botrytis, le chou-fleur. Donc, c'est ce qui vous apporte. Il vous apporte une grande aide dans la transition, dans cette transition. Et la potion trahison. Il vous aide, par rapport à la trahison que vous avez eue peut-être dans votre vie. À toutes les trahisons, il vous aide à ce changement, à sortir de toutes ces trahisons, de toutes ces manipulations. L'ermite vous aide et vous allège de ces trahisons. Voilà, on va voir avec une incantation pour chacun. L'incantation pour chacun. Non, c'était pas celui-là. Pardon. À chaque fois, on me fait avoir. Attendez, hein. Je l'ai mal mis en plus. Donc, une incantation pour vous. Hop. Donc, on a... décidément. Comment j'ai rangé mes cartes? Donc, on a... Voilà. On a l'incantation Passiflore. Amitié. Fleur aux doux sentiments. Guide les êtres aimants. Vers les jolies errances, les élans de cornivence guident ma destinée. Vers des bouquets d'amitié. Voilà, ça c'est votre incantation Passiflore. Pour vous qui avez choisi l'arbre sacré, c'est la tulipe, réconciliation. Tulipe, donne-nous le temps de nous apprivoiser, la sagesse de nous pardonner. Des mots blessants et gestes déplacés, il ne reste désormais que l'envie de nous retrouver. Très très bon pour pardonner des trahisons. Vous avez une incantation réconciliation et vous d'amitié. D'amitié, c'est très très beau. Je vous fais de gros bisous et j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.